Depuis le centre de Paris au 124 rue Réaumur, c'est ici que tout commence. Olivier et Bruno, les deux extraterrestres de l'immobilier, vous présentent chaque semaine une émission inédite entre ventes immobilières exclusives et entertainment. Enquête d'appart, la seule émission qui vous vend du bien. Comme chaque semaine dans Enquête d'appart, vous allez découvrir des biens incroyables et inédits à la vente. Vous aurez le plaisir de voir dans l'émission quelques-uns de nos consultants officiels. Gad, Nathalie, Sandrine, Laurence, Lilian, Violette. Ils sont déjà sur le pont et vous attendent pour vous faire visiter des biens. Et même cette semaine. Aujourd'hui, nous préparons les fêtes et vous verrez, j'aime bien décorer le sapin. Nous retrouverons les meilleurs moments de nos invités comme Ariel Mallet, mais aussi la grande Caroline Loeb. Nous reviendrons aussi sur nos copains Made in Imo. La belle Maëlle Bernier, le sympathique François Gagnon et le playboy Jean-François Buet. C'est un véritable festival de Cannes. Vous aurez l'honneur de voir également un best-of de nos meilleures non-ventes avec Laurent Barra. Nous aurons aussi un mix des défis les plus ouf de Shirley. Enquête d'appart, ça démarre et c'est maintenant que ça se passe. Bonjour à vous et bienvenue dans cette spéciale Noël d'Enquête d'appart, votre émission de vente de biens exclusifs sur BFM Business. Reviens sur BFM Business. Écoute, je t'ai fait un cadeau pour Noël quand même, tu pourrais apprécier. Non. La vendeuse, elle me l'a dit c'est Noël, il faut lui offrir ça. Non, c'est Noël pour elle, mais pas pour moi. Ah bah si, elle m'avait dit déjà ça la semaine dernière. Ah ouais, mais elle pironne, ça te dit rien? Ah oui, c'est vrai que effectivement. En fait, on a une émission quand même de fou furieux à présenter. Ah oui, ça c'est vrai ça. Alors, Ouais. toutes les séquences qu'on n'a pas pu vous montrer. Arrête. Tout ce qui est génial. En plus, on a 6 nouveaux biens, les consultants se sont mis en 4. Avec un petit bêtisier, tout ça, c'est super Noël ça. Et puis il y a toujours Noël sur les réseaux sociaux, avec le live du mardi pour le débrief de la semaine, et puis le samedi à 11h, de 10h à 11h, Exactement. le live simultané de la première diffusion. Exactement. Alors, vous êtes prêts? Alors, en voiture Gudrul, on est parti pour 1 heure. Alors Gudrul, c'est de pire en pire, c'est qui ça Alors, Gudrul Gudrul, c'est le nom de la mère Noël. Personne ne le sait, c'est une exclue pour vous. C'est Gudrul qui s'appelait. Voilà. Il est très beau ton pull. Non. Allez, on y va. Bruno, Oui. il y a une madame dans notre maison. Mais non. Si. Non. C'est une artiste peintre que j'ai fait venir spécialement pour toi. Tu m'as acheté une artiste peintre? Non. Non, non. J'ai demandé à ce qu'elle vienne dans l'émission parce qu'elle a une particularité. Ouais. Elle fait des œuvres originales D'accord. dans une courte période. Ah, c'est Et génial. son défi, c'est de te faire le cadeau pendant l'émission pour décorer l'appartement. Ça, c'est super. Attends, je vais te la présenter, Ah, c'est Néla une Fauve. super- Regarde. Ah, salut Néla. Voilà. C'est gentil d'être là. Tu vas nous faire un tableau? Oui, T'as vu, on n'a pas beaucoup de temps, on a 52 minutes. c'est bon. Alors d'habitude, il y a des chanteurs, des danseurs qui sont autour d'elle qui l'inspirent. Je peux? C'est ce qu'on va faire pendant toute l'émission. Ça, Parce que j'attends, il me faut ça en fait pour pouvoir travailler. D'accord. c'est ça, c'est-à-dire Ça doit que... être Vas-y, ça. tu peux continuer un petit peu pour voir parce non, que je vais là... arrêter ça. Parce que là, pour le coup, là, ça y est, là, tu... C'était Voilà. bien, hein. C'est Oui. tout. C'est bien, hein, il est pas Ça mal. m'inspirait, C'est une base de jerk. Ouais, c'est voilà. Bon. Peut-être, par contre, là, il va falloir que tu bosses maintenant. Ouais. Ça va. Et 52 minutes, ça passe vite, attention. Hein. Oui. Ouais. Oh la vache. Bon Ouais. courage, Bon Néla. courage, Néla. Merci en tout cas. Bon, alors vous nous avez suivis là sur le début de la saison et vous avez vu qu'on a reçu beaucoup d'invités. Oui, beaucoup d'invités dans l'immobilier. Bah oui, il faut joindre l'utile et l'agréable. Hein. Et là, pour cette spéciale Noël, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on regroupe tous les meilleurs morceaux et c'est pour vous. Voilà. Bonjour mes petits lutins. Comme vous pouvez le voir cette semaine, l'esprit de Noël s'est emparé d'Enquête d'appart. Du coup, nous allons vous faire revivre les meilleurs moments de nos invités. À commencer par Maëlle Bernier, vous savez, la grande spécialiste des taux immobiliers. Minute Papillon, c'est pas fini. Vous aurez la chance de revoir le sympathique François Gagnon, mais aussi Michael Ferrand et le magnifique Jean-François Buet. Ils sont venus, ils sont tous là dans Enquête d'appart. Installe-toi. Une petite musique pour t'accueillir quand même. Voilà. Bravo. Ça fait plaisir. Bravo. Ah, ça fait plaisir. Là, n'applaudis pas. Alors Maëlle, tu es quand même, tu sais pourquoi tu es là. C'est toujours intéressé. Pour moi, un café. Non, nous on veut que parler d'argent avec toi en fait. D'accord. François, on est très content de te recevoir. Tu es président de ERA France. Alors, on va rappeler à nos amis qui ne te connaîtraient peut-être pas. Jean-François, tu es le patron de la FNAIM. Excuse-moi, hein, François. Voilà, c'est ça. Attends. Bah attends, c'est Ah mon bah, copain quand même. voilà, hein. attends. Allez, on y va. Alors attention. Alors, la FNAIM, ça veut dire? La Fédération nationale de l'immobilier. D'accord.
D'accord. manque une? Non, c'est bon. Non, c'est bon. J'ai compris. Il y a 2 lettres par 2 lettres. J'avais pas compris. D'accord, c'est bon. Non, mais le problème, c'est ça. J'en ai un autre meilleur. Tiens, attends un peu. J'en ai un autre meilleur. Tiens, attention. Ah, voilà. Attention. Sans rentrer dans les détails, les plafonds de revenus qui donnent accès au prêt à taux zéro. Si tu veux, si tu as accès au prêt à taux zéro, ça veut dire qu'en face, tu vas pas pouvoir acheter l'appart parce que les prix sont trop élevés. Mais dans. Alors, c'est quoi ces plafonds? Tu les connais ou pas? Non, tu les connais pas. Oh putain, merde. Non, pas par cœur, parce que c'est une galère. Après, il y a 2 types de viagers. Le plus fréquent, qui représente 95% du marché, c'est le viager occupé. Donc, c'est-à-dire que la personne reste dans les lieux, le vendeur reste dans les lieux. Et donc, elle touche au départ un bouquet, donc c'est une somme au comptant, le joueur. Des fleurs? Fin de sa vie. Question présidentielle. Est-ce que tu laisses l'immobilier français dans le même état que tu l'as trouvé, entre guillemets? Alors écoute, j'ai pas la prétention d'être suffisamment important pour avoir agi sur le marché de l'immobilier. Oh, tu es trop modeste. On fait des blagues avec ça des fois, on dit justement la meilleure façon de vous débarrasser d'un agent immobilier, d'accord, c'est quand il vous téléphone, donnez-lui le mandat, vous le reverrez jamais. Oh, ça serait bon. D'accord? Pas mal. Bon. Ah oui, dans ton jargon, tu es obligé de dire partir, toi. Tu peux pas employer canet. On évite. Elle est partie dans l'autre pièce, dans la pièce d'à côté. Ouais, d'accord, ok. Bon. Il en manque toujours 1 million à peu près, 1,5 million? Il en manque toujours, oui, mais le problème c'est que si tu veux, alors on dit il y a 2 millions de logements vacants et il en manque 1 million, 1,5 million. D'abord, les chiffres, on leur fait dire un peu ce qu'on veut. Et puis, si tu veux les loger en Haute-Marne ou en Lozère, il y a de la place. C'est pas pareil. Hein, donc, voilà, c'est pas pareil. Pas là où il faut, c'est ça qui est embêtant, quoi. D'accord, attends, on attend le petit pépé. Hop. Merci. Au revoir, merci. Merci Maël. Merci. Alors, quand on parle d'argent avec toi, tout va bien. Ouais, Exactement. En revanche, il faudra que tu laisses un petit euro Ouais, là. c'est ça, ouais. Pour le café là, tu vois. C'est pas le tout. Voilà. Je crois qu'il a été pas mal. Bah, il était bon en Pour un golf, il était premier- bon en réponse, en il était golf, bon partout. Il a fallu qu'on triche pour que je te donne des mauvaises réponses. Allez, le petit mot d'encouragement. Quel conseil tu peux lui donner? Écouter et réunir. Ah oui, c'est presque le mot de la fin. On peut rien dire de plus. C'est bien ces séquences passent au 124 parce que finalement dans l'émission on s'amuse, on rit, mais on apprend aussi des choses. Et moi je trouve que ça c'est pas mal. C'était le petit florilège, on a voulu vous montrer ça. On trouve ça très sympa d'ailleurs. Là... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que... Bah, c'est Noël. Et alors? Ah, et voilà, ça fait. Ouais. C'est bien, non? Ouais, on laisse tomber la neige, viens. Ah, mais non, c'est On va bien. regarder un bien, bah si, viens quand même. Ah, parce bah que les non. gens, viens. J'ai vu ce que faisait Néla, c'est bien. Hein. C'est vrai, ça te plaît? Ah ouais, elle m'a dit barre-toi par contre. Ah, ouais. Donc, elle m'a dit va faire ton travail. Allez. Go. Pour ce premier bien de Noël, on va direction Chelles, en Île-de-France. Shell. Oh, c'est une boîte de nuit, ça. Oh mais oui, c'est étonnant. On dirait un nightclub. Il y a des spots comme dans le plateau. Oh, piscine, mon pote. Ah la vache. J'y connais absolument rien, mais ces lumières bleues et cette fausse pelouse me laissent totalement dubitative. Le coin a l'air agréable. De l'eau, des grands espaces et des complexes sportifs. Motivant pour les amateurs d'activité physique. Bonne nouvelle, on a même des écoles à Chelles. Yes! On est ici à Chelles, c'est une ville à 20 minutes de Paris et 15 minutes de Disney. La maison se situe dans le quartier Madeleine, c'est un quartier calme et familial avec toutes les commodités accessibles à pied. Moi, de toute façon, tout ce que fait Nathalie, Toi, j'adore. t'aimes bien, toi? Bah oui, Moi aussi, je te l'ai dit. Hein. Une maison récente de 2009 avec de beaux volumes. On a 160 mètres carrés habitables et un sous-sol de 170 mètres carrés aménagé en espace détente avec piscine chauffée. Très bien. Piscine chauffée. Vachement bien. C'est le haut de la maison, ça, si j'ai bien compris. Alors. Ah ouais. Les canapés sont 3 lignées, si je peux me permettre. Ok, c'est pas très chaleureux. Un chouïa impersonnel. Mais Olivier a raison. Si les fauteuils n'étaient pas disposés comme ça, on n'aurait pas cette impression. Pour la cuisine et la chambre, alors vraiment rien à dire. On pourrait même croire que nous sommes dans un hôtel. Tiens, d'ailleurs, je vais appeler le service d'étage. J'ai une petite envie de champagne pour les fêtes. Mais je veux la suite aussi. Pas une single, enfin. Il faut composer le neuf, c'est ça? Under this pressure, under this weight.
C'est nickel, hein. Ah oui, non, c'est très joli. Ah, c'est nickel. Non, c'est très beau, c'est très beau. Ma première impression quand je suis arrivée ici, c'est déjà les grands volumes avec des belles prestations. Et surtout, je ne m'attendais pas à découvrir un espace détente au sous-sol aussi bien aménagé. Oh là là, ça fait spa le truc. Dis donc, mais on est dans un hôtel de luxe là. Wow. Si Bruno et Olivier débarquent ici, les gars, j'ai une surprise. Ah bon? Oh! Ah ouais, c'est bien! Ah ouais, faut qu'on y aille. Elle est super. Ah, c'est bien ça. Mais vous ne pouvez pas débarquer comme ça, les loulous. J'ai déjà réservé l'hôtel pour les fêtes avec toute ma famille. Bon, je vous aime beaucoup, mais la boîte, elle est quand même pour moi. Alors là, ça c'est dur, hein, Shell. Hein. Shell, moi je dirais... Shell, c'est grand, 160 mètres carrés. Ouais. Je sais absolument pas une maison. Je connais pas une les maison à quartiers. Shell, c'est 20-25 km de Paris. Ouais. C'est l'est de Paris, donc très bien. Beaucoup mieux que l'ouest, hein, c'est beaucoup moins surfait. Vas-y, balance. Moi, je sais balance pas. Combien 750 000. 750 000. Ouais, c'est une maison, c'est à côté de Paris. Ah, c'est moins de 700 000, je pense. Moins de 700 000, je dirais 680. 680. Allez. 680. Et... On y va. Ouais. Oh, et bah voilà, tu vois, 4 000 du mètre, 650 000. Eh, ça vaut le coup quand même. Hein. Vous avez à Shell, en exclusivité pour Enquête d'appart, une maison au prix de 650 000 €. Elle fait 160 mètres carrés, peut accueillir une grande famille avec ses 4 chambres, dont une suite parentale. Et à ne surtout pas oublier les 170 mètres carrés de sous-sol avec son spa, sa piscine chauffée, son jacuzzi, sa salle de sport, son sauna. Oula! Oh là là, j'en ai la tête qui tourne, moi. Ça vaut le coup, 650 000 une maison. C'est le prix d'un 65 mètres carrés à Paris. Avec une piscine et tout. Avec l'espace DJ. Bravo. Bien joué, Nathalie. Bien joué. Bien joué. On dit simplement bien. Bah écoute, moi je suis bien chaud pour en faire un deuxième. Ah bah écoute, c'est Noël, hein, il faut y aller. Allez, on y va. Go. Allez, zou! Vous avez raison, on enchaîne et on va direct dans le 14e arrondissement de Paris. Une chambre sous le toit, le charme parisien par excellence. Ah, petite mezzanine. Ouais. Droit de... Rue Saint-Yves. Là. J'ai habité rue Saint-Yves. C'est dingue. Ah, c'est excellent. C'est vrai, c'est drôle ça. Du coup, Bruno, tu n'as aucune excuse. Tu connais parfaitement ce quartier et les prix qui vont avec, hein? Ouais. On rejoint maintenant l'une de nos consultantes officielles, Sandrine Veil. Nous sommes dans le 14e arrondissement de Paris, rue Saint-Yves, tout près de la rue de la Tombissoire, d'Alésia, d'Enfer-Rochereau, un quartier très sympa. C'est exceptionnel car on se trouve sur un appartement qui est type maisonnette, au calme, juste à côté de tout, d'Alésia, des commerces, du métro, enfin de tout ce qui est Paris et du 14e. Ah bah oui, c'est ça. C'est ces immeubles-là. Dans un autre espace-temps, vous auriez pu être voisin avec le futur acquéreur de cet appart. Tu te rends compte? Oh, c'est incroyable! 37 mètres carrés, 2 pièces, une chambre. Avec une mezzanine, donc. Parfait cet appartement, un vrai petit cocon. J'adhère totalement à ce côté tarabiscoté. La chambre est cachée, il faut monter pour la découvrir. Et puis comme ça, on a toujours l'impression d'avoir plus d'espace. Et ça, c'est super. Voilà, ça y est, j'ai compris. Ça respire l'investissement. Initialement, c'était 2 chambres de bonne et des combles. Et ça a été astucieusement réaménagé pour faire cet appartement sous les toits et avec ce charme. Je pense que ce bien est destiné à un couple, un jeune couple, primo-accédant, car la surface a été vraiment superbement optimisée. Petite maison au calme, en plein cœur du 14e. Primo-accédant ou... Ce qui est intéressant dans cet appartement, c'est qu'on a 2 espaces de vie vraiment distincts. Donc ça peut très bien être aussi pour des gens qui travaillent à la maison, au calme. C'est une sérénité assurée. Olivier, tu dis petit garçon tout seul, mais il est top pour une fille aussi. Ils ont toujours tendance à nous oublier, nous les nanas. Alors
alors là, pour le coup, je suis avantagé par rapport à toi. Hein, Vas-y, balance. On est sur un prix qui est de l'ordre de... On est à 10 000 du mètre. Ouais, c'est ça. Dans le 14e, donc 37 mètres carrés, 375 000. Attention, 50 mètres carrés utile. Hein. Ouais, mais c'est ça. 400 000. Non. 400 000 Non. 400 000, je te Non, parce que ce coin-là du 14e n'est pas le... C'est joli, c'est bien placé, mais il n'y a pas les commerçants à côté de trop près. Ouais, donc ça t'es pas décote loin. un tout petit peu. T'es pas loin. Bah non, c'est pas pareil qu'Alésia. 400 000. Ah, bah voilà. Bah voilà. 375 000. Eh bah, 400. Je suis à 10 000. Eh bah moi je suis à 14. Non. Toi, t'es à 15 000, c'est tout. C'est C'est ça. trop cher. C'est ça. C'est bien. Voilà, non, mais on est bien. C'est bien. Très, très bien. Uniquement pour l'émission, cet appartement de 2 pièces est au prix de 386 900 €. Situé dans le 14e, il fait 37 mètres carrés. Il est topissime avec ses différents niveaux et je pense que c'est une excellente affaire là. Alors, pour ce petit appartement dans le 14e, mignon comme tout, un seul numéro, 01 82 88 12 75. C'est ouvert tout le week-end, hein, n'hésitez pas. Hein. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ouais. Là, franchement, le 14e, faut pas hésiter. C'est simple, c'est propre, c'est nickel. C'est nickel, c'est net. Voilà, c'est beau. Dis donc, par contre, ce qui est un petit peu moins beau quand même, mais c'est un vrai phénomène de mode, c'est les ugly sweaters. Tu vois, je reste encore sur... non, je suis pas convaincu. Non, mais attends. Sur Internet, ça cartonne. Walmart, Forever 21, c'est un vrai phénomène de mode. T'as rien compris au film. Mais nous sommes pas des moutons. On va pas suivre n'importe qui. Si je te dis lave-toi les temps avec de la target. À San Francisco, t'as tous les mecs hype qui portent ça. Au moment de Noël, t'as pas compris. Oui, mais je n'aime pas être suiveur. Mais c'est pas une question de suiveur, c'est une question d'être in. T'es in. T'es si je te dis bouffe un castor, tu vas sauver des arbres. Tu le fais ou pas? C'est in de bouffer un castor. Qui c'est que t'as vu ça? T'as vu ça où, toi, dans Pink Gadget? Non, mais c'est pas possible. Non, j'adore. Ah oui, ça c'est vrai. T'es un mytho. Et moi, justement, j'aimerais bien voir ce qu'il a fait pendant toute la... le florilège. Le florilège du début de saison, là. The remix. Mesdames et messieurs, veuillez brancher vos casques de traduction à la langue qui vous conviendra et évacuer les lieux sur le champ, s'il vous plaît. C'est une opération immobilière d'ampleur internationale. La muraille de Chine va être vendue. Eh oui, the muraille de Chine will be... Je vous ai trouvé le produit qui va faire de moi le titulaire indiscutable au poste de négociateur immobilier dans votre émission Enquête d'appart. La muraille de Chine. 208 km de barrières, un produit pour la famille. On va pas se voiler la face, c'est pour la famille, il faut être nombreux. Barbecue, plancha, cluedo, la vie de famille quoi. Alors, écoutez, si vous êtes intéressé, contactez-moi sur mon cellulaire, et je vais vous dire quelque chose. Je peux la toucher à moins de 2000 le mètre. J'ai trouvé le produit qui va faire de moi le vrai consultant officiel en immobilier de votre émission, les gars. Neverland. La maison du King of Pop, Michael Jackson. Eh oui, c'est Jermaine Jackson, le frère de Michael, qui m'a appelé la semaine dernière. Il est fan de l'émission. Et il m'a dit « Hello Laurent, I love Enquête d'appart and I want que ce soit Bruno et Olivier ou Wandering, futur proche, Wandering, Neverland. » Voilà. Écoutez les gars, si vous êtes d'accord, je peux entamer les négociations et, faites-moi confiance, je peux le toucher à moins de 2700 le mètre carré. Ce petit coin de nature est le cadre idéal, non pas pour vous parler de lessive, je suis un fils de pub. Non, ce petit coin de nature est le cadre idéal pour vous présenter ma dernière trouvaille, ma pépite, le château de Fougeray. Alors on est typiquement sur un produit familial, 44 chambres, 66 salles de bain, 28 latrines, le château de Fougeray, bientôt à vendre dans votre émission. Ce château n'est pas à vendre, dégagez! Alors je vais vous ramenez ce mandat d'exclusivité. Tu sais où tu peux te le mettre, ton mandat? Dans la poche. C'est dans la poche. Est possible d'y comparer la musique, per favor? Dankeschön. Bonjour. Arrêtez de me dire chut, monsieur. Voilà, je suis là pour bosser, moi aussi. 2 minutes, on les prend, les 2 minutes, non? Voilà. Alors, tout ça, arrêtez de me dire chut, monsieur. De toute façon, vous êtes là, innominé patrie, vous savez tout. Bientôt, ça va dégager, tout ça. Eh oui. Oui, parce que la chapelle Sixtine va être vendue. Alors,
Par contre, il faut aimer les tags, il faut aimer les couleurs. Mais reconnaissez que ça a quand même plus de gueule, la chapelle Sixtine comme résidence secondaire, qu'un chalet à Trouville, non, hein? Allez, bon, moi je cherche le propriétaire et puis vous préparez mon contrat. Salut les gars. Tu vois, moi je sais pas, tu vois Laurent c'est bien. Hein. Ouais. Mais je sais pas si il est pas plus ridicule que nous avec nos pulls quand même. C'était bien, il était excellent lui. Ah, j'aime bien. Ouais. C'est pas mal. Écoute, tu vois, plus je regarde cette séquence, plus je me dis que Laurent, il a un grand avenir dans l'immobilier. Ou pas. Ou pas. Bon, écoute. En attendant, on va peut-être regarder un truc, non? Allez, vas-y. Vas-y, c'est parti. Je lance. Un petit tour dans le 17e rue Davy, où je vous l'annonce, nous allons voir un 2 pièces. Oh, c'est sympa derrière, j'aime bien. Cet appartement se trouve dans un quartier hyper sympa, mais qui mieux que Gad Fitoussi, notre consultant, pour nous en dire un peu plus. Nous sommes dans le 17e arrondissement de Paris, dans le quartier des Batignolles, à quelques centaines de mètres du quartier donc, de Guy-Môquet et de la rue Le quartier est un quartier particulièrement recherché et prisé parce qu'il y a beaucoup de petits restaurateurs qui se sont installés dans le quartier. On est content de te voir. Ça faisait longtemps que t'avais pas vu Gad. Hein? C'est bien. J'adore le quartier. On est extrêmement bien doté en commerce, en moyens de transport également. On est à mi-chemin entre deux bouches de métro, à 300 mètres d'un côté, 400 mètres de l'autre. Les points remarquables autour de l'appartement, le jardin des Batignolles, le parc Martin Luther King et également la Cité des Fleurs qui sont à quelques minutes à pied. C'est canon. C'est bien ça. Bien, mignon l'immeuble. Il est typiquement parisien cet immeuble, et d'après ce que je vois, on est dans le high level niveau déco. C'est sympa, j'adore les couleurs et tout. Dis donc, très très bien ça. Une petite cuisine verte, couleur de l'espoir, parfait. Moi, j'ai un coup de cœur pour la salle d'eau. La chambre est super aussi. Et le must, c'est que vous pouvez garder toute la déco. La particularité de cet appartement qui a été refait à neuf, c'est que les meubles restent et que l'appartement est vendu donc meublé. Donc, tout ce que vous verrez comme meuble restera dans l'appartement. La cuisine, les peintures, la salle de bain, la chambre. Je vois pas ce qu'on pourrait apporter à part sa touche personnelle dans la déco. Le profil typique de l'acquéreur de cet appartement, ça va être un primo-accédant qui souhaite habiter un quartier en pleine expansion ou également donc un investisseur qui souhaiterait obtenir donc, une bonne rentabilité. Pas mal. Je mise sur ça, moi. Je mise sur ça. Non, c'est une belle première acquisition. Hein. C'est super. Non, franchement. D'une superficie de 42 mètres carrés, c'est un 2 pièces grand standing que nous vous proposons exclusivement dans Enquête d'appart. Alors, 42 mètres carrés, 2 pièces, une chambre. Ah, c'est en rez-de-chaussée. Hein. Ah, c'est un rez-de-chaussée. C'est en rez-de-chaussée. C'est un rez-de-chaussée. D'accord. Mais ça n'a pas l'air d'être trop sombre hein, quand même. Hein. Pas du tout. J'ai l'impression que c'est plutôt bien exposé. Alors, écoute, tu y vas? Oui, j'y vais. Je suis à 9000 du mètre. Ouais. Là, sur le 17e, un petit 9000 du mètre. Donc, 360 000. D'accord. Ah, 360 000. Ouais. Moi, je vais mettre un... Non, je vais mettre un peu plus, moi, quand même. Ouais. Je vais mettre 375 000. D'accord, ok. Bah, regardons. Ouais. Hein, c'est le mieux. Attention, c'est parti. Parce qu'il y a le jeu, là, maintenant. Hein. Ouais. Ah, bien. Oui, d'accord. Ouais. Bon, bah... mais c'est meublé, hein. Ah, oui, c'est vrai. Pour ce petit bijou rue Davy, comptez 399 000 €. Oui, je sais, il est au rez-de-chaussée, mais, car il y a toujours un mais, il est clair, donc ce n'est pas grave. Ouais, mais toi, presque 400 000. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on dit toutes les semaines? 399 000. Exactement. Ouais, il faut faire une offre. Mais oui. Eh oui, c'est ça. Ça, c'est le petit appart. Alors moi, je suis d'accord avec Gavin sur la deuxième solution, investisseur. Ouais, oui. Non, c'est vrai que le quartier est vraiment en rendement locatif. Un bon quartier, location. Toujours. On est bien, le 01. 82, 88, 12, 75, 7 sur 7. Ouais. Et 24 sur 24. Ah oui, non, mais qu'est-ce que je veux dire? On avance, Madame la peintre? Ça avance. Ah. Mais là, elle est en place, hein, je te le dis. Hein. T'as bien aimé l'appart? C'était pas mal. Bon. T'achètes? Pas encore. Quand je vends la toile. Ah, d'accord. Ah, voilà, ok, d'accord, ça marche. Alors 01, 82, 88, 12, 75 pour la toile aussi. Hein. Bah voilà, c'est ça. Avec, hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on se fait maintenant? Ah bah je sais pas, il y a un autre bien. J'ai hâte de voir ça. Alors attention, c'est parti. Clac. Allons voir à Sèvres, plus précisément dans le quartier des Acacias, ce que notre consultant nous a dégoté. Ouais, c'est grand. Oh là, dis donc, oui.
où à Sèvres? Oh, forêt de Meudon, j'adore. Ah oui. Pour faire du vélo. Oui, génial. D'accord, mais on est dans le haut de Sèvres, oui. Attention. Hein. Ah oui. Pour les transports en commun, c'est pas le Sèvres côté Paris. Hein. Ouais. Lilian Pinot, consultant officiel de l'émission, est avec nous et va nous parler de ce bien. Aujourd'hui, nous sommes à Sèvres. Nous sommes dans un quartier qui s'appelle les Acacias, qui est situé entre Chaville et Meudon. Le gros avantage de ce quartier, c'est qu'on est tout proche de la forêt. C'est ça, la forêt. Pour perdre les enfants dans la forêt, c'est parfait. Exactement. On est dans un quartier de Sèvres qui est légèrement excentré du centre-ville. Du coup, il est très calme. C'est un quartier qui est très familial. Il y a beaucoup de familles avec des jeunes enfants. Et au beau jour, on va... Très calme. Oui, rien. Oui, c'est ça. Profiter des légèrement excentré. Profiter de la forêt à l'extérieur. Mais Lilian, tu n'es pas originaire de Sèvres, toi? Ou je me trompe? Cet accent chantant sent le midi. Enfin, moi je dis ça, hein. La pièce de vie est sympa, une grande cuisine ouverte. C'est pratique pour avoir un œil sur les éventuelles bêtises des enfants. 80 mètres carrés quasiment. 7e étage, donc belle vue. Dernier étage. Ok, les chambres sont hyper claires. Le point d'amélioration de cet appartement consisterait à transformer la pièce qui est actuellement un bureau et on pourrait en faire aujourd'hui une salle d'eau. Alors je dis Lilian, un petit point bonus. La première impression qu'on a dans ce... Pas de cravate. Bravo Lilian, pas de cravate, c'est super. Chemise à carreaux, tu le repères immédiatement ton point. C'est ça. De par sa position, elle est en plus très lumineuse, puisqu'on est orienté sud-ouest, on est en dernier étage, et donc on récupère tout. Oh, dis donc. Génial. Ouais, c'est bien. Bruno et Olivier venaient dans l'appartement, en voyant qu'on est aussi proche de la forêt, je pense qu'ils prendraient immédiatement leur panier à champignons, leurs grandes bottes, et qu'ils iraient à la chasse tantôt au cerf, tantôt au cèpe des bois. Alors Lilian, la vue, j'adore. Cette impression d'être perdu dans les bois est fantastique. Surtout quand on est bien au chaud dans son appart. Les garçons dans la forêt à la cueillette des champignons. Oh, j'y crois moins, bizarrement. Parce qu'on est quand même à côté de Boulogne, j'y habite. C'est des quartiers quand même vachement bien. 80 mètres carrés, 4 pièces avec un vrai 3 chambres, une salle d'eau qui peut être transformée dans le bureau là. Dernier étage, moi je te dis, je te claque mon 5000 du mètre moi. Ah non. Si. Ah bon, tu fais ça, attention, on fait un jeu en ce moment. Hein. Si t'es trop loin, ça va pas marcher. Hein. Moi je te mets un 420. 420 ouais. Moi je pense que c'est moins que 5000 du mètre, parce que Sèvres je connais aussi assez bien. Ouais. Et comme on est dans le haut, c'est plutôt aux alentours de 4005. Donc tu mets? Bah écoute, 80 x 4005, ça fait... bah là je l'ai plus. En fait, 80 x 4005, faites-le chez vous et ça devrait marcher. Mais je dirais aux alentours de 400 000 moi. 400 000, d'accord. Voilà. 400, 420. Ah, ok, alors, attention. Oh, dis donc. Ah c'est pas cher. Ah là pour le coup, bah tiens, 4005. Ah bah non mais c'est moi qui avais raison, dis donc. Je me suis trompé dans la multiplication. 360 000. Mais je me suis trompé dans la multiplication, dis donc. Ah, c'est bien. Bravo Lilian, c'est bien. Et bah voilà, c'était. Ça c'est bien pris ça. Eh bah écoute, ça c'est parfait. Hein. Pour seulement 360 000 €, devenez propriétaire de cet appartement de 79 mètres carrés à Sèvres. Il est au 7e étage, ce qui lui offre une vue imprenable sur la forêt. Alors, moi j'ai des scrupules à dire, faites une offre quand même. Hein. Ouais, il faut y aller au prix là. Ah, je pense qu'on n'est pas si mal. Au prix, 360 000, un 80 mètres carrés, c'est familial. Dernier étage, vue sur la forêt. Bah faites une offre honnête. Ouais, 359 000. Allez, vas-y. Voilà. Allez, bravo Lilian en tout cas, c'était super. 01 82 88 12 75, 24 sur 24, 7 jours sur 7, c'est maintenant qu'il faut appeler. Exactement. Bon alors maintenant c'est la petite séquence qu'on aime bien et qui cartonne sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Alors là c'est le moment de People Imo et parce que on aimait bien et qu'on a versé la larmiche quand même, on s'est fait un petit spécial avec Johnny. Ah que coucou. Est-ce qu'il fera beau? Est-ce qu'il y aura des motos? Est-ce qu'il y aura des anges en perfecto à franges? Édition spéciale Johnny Hallyday cette semaine. Ça fait 15 jours qu'on ne parle que de ça et si vous êtes passé à côté, vous sortez d'où? Sexe, drogue et rock'n'roll, le chanteur flambeur a placé presque tout son argent dans la pierre. Et oui, c'est tout de suite moins badass. Le son de la mort de Johnny. En Ile-de-France, le rocker possède avec Laetitia une giga méga villa officine de 900 mètres carrés à Marne-la-Coquette. Depuis 2010, il cherche à la vendre 35 millions d'euros alors qu'elle est estimée à 15 millions d'euros. Dis donc, il avait les yeux un peu plus gros que le ventre, notre Jojo. Un petit coup de froid?
Rien de bien méchant, Johnny pouvait allumer le feu de sa cheminée dans son chalet de Stadt en Suisse. Monsieur Hallyday et sa tribu étaient férus de sport de glisse. La maison est quand même en vente au prix de 9,5 millions d'euros. Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. Après Paris et la Suisse, un petit tour à Saint-Barthélemy. L'île de sa dernière demeure était très appréciée par notre idole. Il occupait une villa pouvant accueillir jusqu'à 16 personnes. Un bien mis en location à 30 000 euros la semaine. À ce prix-là, on peut tous savoir quelque chose de Johnny. USA Forever, dans le cœur de Johnny. Il s'était installé à Los Angeles depuis une dizaine d'années dans un quartier huppé de Pacific Palisades. Il comptait parmi ses voisins Tom Hanks, Ben Affleck ou encore Katie Holmes. Sacrée brochette de Rosta. Moi je trouve que c'est bien que nos monteurs se soient attachés à faire un petit hommage à Johnny. Ouais, c'est vrai, mais moi franchement, j'arrive pas à y croire. Il est pas mort. Non, c'est ça. Il va se passer des choses comme pour Elvis. Et Michael. Il va y avoir des gens qui vont dire qu'il est pas mort. Ouais, bon, c'est sûr. Mais c'est bien. Mais là, qu'est-ce que t'en penses, toi, Johnny? Bah c'est triste. Bah oui, c'est triste. J'espère que ton tableau est pas trop triste quand même, parce que... Non, jamais. On fait une promesse à Olivier, hein. Ouais. C'est une promesse. Bon, attention, t'as ton tournant. Bah alors, on regarde un petit bien, nous? Allez, allons-y. Allez, attention. C'est sympa qu'elle soit là. J'aime bien. Ouais. Et moi, j'aime bien les surprises en plus. Allez, attention, c'est parti, chaud. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez encore? Paris 11, génial. Et Bastille, encore mieux. Enquête d'appart. Il y a marqué enquête d'appart. Ouais, j'ai vu. Ah, là je pense qu'on tient quelque chose de mortel. Déjà l'appart est très bien placé, et Bastille, pour sortir, il n'y a pas mieux. Vous voyez, comme je vous le disais, c'est un secteur où vous pouvez dîner à toute heure. Des bars, des restos, des commerces, et il y a vraiment tout dans ce coin-là. On rencontre la jolie Violette Lhomme, notre consultante. Salut Violette. Aujourd'hui, nous sommes dans le 11e arrondissement de Paris, dans le triangle Bastille-Nation-Père-Lachaise. Vous avez au pied de l'immeuble de nombreux transports, vous avez des commerces de proximité ouverts jusque tard, mais également de nombreux restaurants et bars très fréquentés, puisque nous sommes à proximité de la place de la Bastille et de la rue Oberkampf. Ah bah là, t'avais pas écrit ton texte du tout. Violette, c'est très bien, Violette. C'est super, c'est super, c'est super. Oh, je suis vraiment trop forte. J'avais à peu près tout dit. Je pourrais être moi aussi consultante, d'ailleurs. Parlons un peu de cet appart. C'est tout mignon, non? Il est clair, il a plein de rangements. Ah, mais c'est un lit qui se cache derrière. Ah, c'est commode. Ça sépare les espaces. Je vote pour. Ah, très sympa. Bah, tu sais, les appartements parisiens, il y a souvent des astuces. Pas mal. Pas mal. J'aime bien. Oh, je m'y vois dans cette cuisine, préparant une belle dinde de Noël. Et pour le coup, Olivier, c'est un appart de fille, non? Oh, trop chou cette chambre d'enfant avec les loupiottes. On est bien dans le 11e, un beau petit produit comme je les aime. Avec des petits Le point d'amélioration de cet appartement serait d'ouvrir la cuisine sur le séjour pour avoir une cuisine américaine et donc un espace plus convivial. L'appartement pourrait convenir à plusieurs types de profils, notamment un jeune couple attendant son premier enfant ou une personne seule souhaitant avoir un coin bureau dans le séjour. La grande surprise de cet appartement est qu'il se trouve dans le quartier du 11e arrondissement, très animé et typiquement parisien. D'accord. Elle le fait bien, Violette, hein. Ah bah là, on pouvait pas aller plus dans le tube, là. Autoroute. Allez, autoroute de l'espace. Génial. Ah là... Elle devait être bonne en poésie à l'école. Ah là, je sais pas. Mais... Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. Bon alors. Eh bah écoute, on est à 45 mètres carrés dans le 11e. Bon, ça c'est clair, hein. Ça, c'est clair comme de l'eau de roche, toi? Ah là là, 475 000. D'accord. Ouais, je suis d'accord. 470, ok. Allez, on est parti. Oh, on était un petit peu en dessous, tu vois. Bah voilà. Non mais 11e, c'est ça. Hein. 10 007 du mètre. Bah, il n'y a rien de volé là-dedans, Violette. Parfait. Dans le quartier de Bastille, on vient de visiter un appartement idéal pour une célibataire ou un jeune couple. C'est un 2 pièces de 45 mètres carrés. Il dispose en plus d'une cave et d'un parking. Il est au prix de 485 000 €. Bon alors, pour la première visite de Violette, déjà on peut faire un petit hipipi pour quand même. Hurrah! Bravo Violette! Bravo là! Alors si vous voulez visiter avec Violette, c'est hyper simple. 01 82 88 12 75. Voilà. Alors pour visiter encore un autre appartement, je te propose de regarder une nouvelle aventure immobilière. Allez, vas-y.
file à Bagnolet et je crois que ce bien nous réserve de très belles surprises. Ah bah voilà, c'est ça, on y est. Très grande surface, très gros potentiel. Bon, je ne connais pas bien ce quartier, donc je ne peux pas vraiment vous en parler. On va dire surtout que j'ai hâte d'en savoir plus sur cet endroit. Du coup, on va discuter avec Laurence Saracino, notre consultante dans ce secteur. Allez Laurence, on t'écoute attentivement. Aujourd'hui, on est à Bagnolet, juste de l'autre côté du périphérique, à la lisière du 20e arrondissement de Paris. Bagnolet est une ville aujourd'hui en pleine mutation, qui connaît pas mal de transformations et d'améliorations au niveau du cadre de vie, avec énormément d'initiatives, aussi bien des syndicats d'initiatives, loisirs, sportives. C'est exactement ce qu'on disait, Laurence. Hein. Alors ça serait là-dedans. Hein. On est aujourd'hui dans un endroit absolument magique qu'on ne peut pas soupçonner à quelques mètres du périphérique. J'espère qu'on n'est pas sur le périphérique quand même. Ah, petit extérieur avec le lit. Oh là là. Oh là là. Ah non, mais c'est fantastique ce truc-là. Génial. Oh, la cave. Atelier de métallurgie, complètement repensé et revisité par un architecte. J'ai été absolument subjuguée et dépaysée par l'endroit. On ne peut pas soupçonner une seconde que derrière cette porte, on se trouve déjà sous une vigne avec un olivier. Ah bah non, elle est là, Olivier, il est pas... Puis on rentre dans le loft, où là on est accueilli par aussi bien la lumière, les volumes, la verdure, même en plein hiver. Ah ouais. Oh là là, j'adore. Même le luminaire. Oh, ah oui, non mais c'est excellent. Un carton. Autre surprise dans le bien, c'est qu'il y a également une autre maison qui donne sur la cour dans laquelle Qu'est-ce que c'est que ça? Non, jette plus Laurence, là, ça suffit maintenant. Indépendante, avec 3 chambres, cuisine, salon, salle de bain et toilette. Vous ne m'entendez plus? C'est normal, je n'ai plus de mots, je suis éblouie. Ce loft est destiné soit à une famille nombreuse, soit à des agences de communication ou des start-up qui peuvent tout à fait trouver le lieu insolite pour installer des postes de travail. Je suis d'accord. Non mais mieux, c'est-à-dire qu'en fait, tu as ton habitation, le patron il a son habitation, et tu as les bureaux à côté. Exactement. Ah ouais, non, c'est excellentissime. Alors, Esprit loft. D'ailleurs les garçons, et vous voudriez pas installer en quête d'appart dans ce loft? Et comme ça vous me verriez plus souvent. 340 mètres carrés. 9 pièces, 7 chambres. Non mais alors attends, les 340 mètres carrés, ils sont divisés en 2... Non, il y a 340 mètres, plus une dépendance de 70 mètres carrés, non. Plus une cour de 90 mètres carrés. T'es sûr? Je suis sûr et certain. Non. Je suis sûr et certain. Bah... Là, ça va envoyer Bagnolet. Moi, je vais payer mon 2 millions. Ah bon? Ah bah oui, t'as vu le morceau là? En plus, c'est vendu par Catherine Lara, la roqueuse de diamants. Ça vaut du blé quand même. J'ai un roqueuse de diamants. Nananana. Ouais, mais, 2 patates. 2 patates. 2 patates. Ah ouais, j'ai du mal à me projeter. Ouais, moi j'aurais vu ça en dessous de 2 millions quand même. C'est nickel. Mais bon, je vais te suivre là-dessus. Allez, 2 millions 1. 2 millions 100 ouais. Ou 2 millions 1 euro? 2 millions 1 euro. Oh, relou. On est aux fraises. Pas mal. Non, c'est génial. 1 million 8. Bon, non. Non, mais on était dans le ton, à 200 000 près, ça va. 1 million 800 000 euros. Ouais. Vachement bien. Bah écoute, voilà. Cette villa d'architecte comprend 2 bâtiments, dont un loft de 340 mètres carrés et une dépendance de 70 mètres carrés. Le prix de ce lot incroyable et exclusif pour enquête d'appart est de 1 799 000 euros. Gros coup, hein, ça, moi je te le dis. Hein. Ah, énorme. Et en fait, Nella, ça avance? Bah, je dirais qu'elle est presque terminée. Hein. Ah, c'est pour moi. Elle. Attention. Ah, oui. Il doit y avoir quelque chose. Tu peins quelque chose de féminin? Oui. Ah, on a hâte de voir ça. Oh, je suis émoustillé. C'est pas quelqu'un de connu, j'espère. Ça dépend de l'imagination. Ah, bah voilà, tu vois, écoute, mais même de dos, elle me plaît, moi. Parce que tu sais qu'ici, Nella, on a reçu plein de people. Ah ouais, c'est vrai. Et là, on a fait une espèce de compilation. On a fait une sorte de peinture. Dans les années 90, un remix. Un remix. Et oui, c'est vrai, dans Enquête d'appart, nous avons eu la chance de voir pas mal de monde. De Julien Courbet, en passant par Ariel Mallet, notre incontournable Laurent Barra
et la fascinante Caroline Loeb. Ils sont tous passés pour discuter. Et surprise, voici les meilleurs moments et les inédits. Comment ça va? J'étais dans le coin, je me suis dit... Bah écoute, Salut Bruno. Caro, ça va? Laurent vient d'arriver au studio, alors j'ai pas pu les retenir, ils sont déjà à la console, en train de jouer au foot. Arié, on est très heureux de te recevoir dans l'appart. La tournée, Laurent Barra a presque grandi. Ouais. Ah, c'est bon ça. Mais là, t'as... Il fait touche. Il fait touche, le mec. Ah, il fait touche pour ton one man. Et alors, bon, moi, ça me concerne un peu plus qu'Olivier. Oui, concernant la thématique. Oui, concernant la thématique. Moi, je ne peux pas comprendre. Voilà, jeune et joli. Alors ça c'est pour moi et à 50 ans c'est pour lui. Et je crois, d'ailleurs sans trahir secret, tu rentres de Londres là. J'ai commencé à l'apprendre en anglais, l'adaptation est là. faite. Ah oui. Et en fait j'ai un but. C'est fucking New York, c'est Broadway. Derrière le monde. Off Broadway. Tony Saint-Laurent a failli pécho Scarlett Johansson. Non, tous mes potes connaissent cette histoire et tous mes potes me charrient avec cette histoire et ne me lâchent pas. Je vois mes potes qui sont en couple, dont un de mes meilleurs amis, il n'est pas du tout naturel. C'est-à-dire que sa copine, comme 99% des copines, à un moment donné de leur relation, lui a dit la phrase qui te tue, tu ne me surprends plus, tu ne prends jamais d'initiative. Non, mais tout simplement, je suis tombé sur Scarlett Johansson en soirée et je l'ai vu et j'ai foncé direct. Et lui, il l'a pris comme un challenge, mais il s'est transformé en syndicat d'initiative. C'est-à-dire que... Peut-être un mot également sur Barbara, c'est pas un secret, c'est écrit dans la Gazette. Quoi donc Barbara est ta compagne? Oui. Ah, mais oui, qui est cette personne? On ne sait pas finalement. Mais bon, voilà, j'ai perdu mon téléphone. La loose totale. Ah, la loose totale. Après, il y a eu une interview, non, c'est pas ça? Oui, après, dans une interview, le journaliste lui demandait est-ce que vous avez déjà pris un râteau par un mec, et elle raconte notre histoire de notre rencontre, et elle dit voilà, il m'a jamais rappelé. Tu sais comment on appelle ça? Ça s'appelle faire le canard. Non, parce que lui, c'est un canard en chef. Ah, moi, je suis canard en chef. Je revendique, j'ai le canard d'or, moi. Vous avez une femme, Barbara Schulz. Très bonne vanne. Très bonne vanne. Avec moins de... C'est une marque? Oui, ah non, elle est nulle. Ah non, c'est très nul. Mais à la limite, c'est presque plus classe comme ça, tu sais quoi? Bah ouais, je sais pas, mais quand même, j'aurais aimé de retrouver un jour. Si quelqu'un a retrouvé mon portable avec le numéro de Scarlett qui me contacte. Alors moi, il faut que tu saches quand même, le spécialiste des blagues nulles dans l'émission. Oui. Bah c'est bien, il en faut. Voilà, c'est ça. 20 ans que tu fais ça, et j'imagine que tu as 2-3 pépites à nous faire partager sur l'immobilier en général. J'en ai une me concernant. J'ai acheté il y a très longtemps à la campagne, donc j'ai trouvé une petite ferme, mais vraiment paumée. C'est quoi ton type d'habitation? C'est comment chez toi? C'est plutôt moderne, plutôt ancien, plutôt quoi? C'est le bordel. C'est le bordel. Et premier jour on y est, ma femme est dans le jardin, elle s'émerveille devant un pommier, machin. On était de Paris, on comprenait pas ce qui nous arrivait. Et là le voisin arrive et lui fait les voisins? Oui monsieur. Vous prenez pas d'emmerdement et compagnie, hein? Non, faut pas foutre le bordel les Parisiens, parce que sinon c'est clair. Moi j'appelle Courbet. Ma femme lui dit mais super, bougez pas. Julien? Tu te rappelles pas de ça? C'est quoi? Tu as fait une apparition sur un clip de Solveig. Ah ouais? Avec ça. J'avais un ballon. Parce que tu sais pas tirer en fait. Non, j'ai un pote dans la tribune qui voulait le ballon. C'est ça. Parce qu'il fut un temps où je smurfais. Ah oui. Et du coup, j'avais le truc comme ça. Ah non, mais j'étais à 2 doigts d'avoir le mandat, mais on m'a répondu. Et du coup, c'était un peu embêtant. J'ai dit, mais vous êtes sûr? Arrêtez. Tu fais vachement bien le chat. Ah ben moi, c'est ça. Toi tu fais le canard, moi je fais. Ah ouais, bah. Ce mec-là est un génie. Bah Caroline, on te remercie beaucoup d'être passée à l'appart. C'est un honneur de t'avoir. Merci beaucoup, Tony. À bientôt. Merci d'être venu. Tu viens quand tu veux. Merci l'ami Julien d'être passé dans le plateau. Et merci à vous. On en a vu des people quand même. C'est génial. Il y a quand même du monde qui est passé au 124. Ah oui, c'est ça qui est bien. Rien. Tu préfères qui toi? Moi j'ai une préférence. C'est qui? Tous, hein, ça. Mais Caroline Loeb. Ah, c'est vrai que c'était très bien. Moi j'ai beaucoup aimé Arié. Ah, talentueux Arié. Ouais. Talentueux. En termes de people, il y a ta petite surprise. T'as fini, Néla, non? C'est fini. Oh ouais, super. Alors, attends. Ma surprise. Attention. Alors, attends, je me bande les yeux. Hein. Attends, ne regarde pas. Attends, je me bande les yeux. Tu me dis stop. Hein. Attends, regarde pas. Attention. Tu me dis stop. C'est parti. C'est parti. Oh la vache. Ah, c'est joli. Oh, c'est très très beau. C'est très très beau. Néla. Oh, bravo Néla. Néla Fauve. Néla Fauve. Très grande artiste. Eh ben écoute, est-ce que ta surprise te plaît? Ça me plaît énormément, d'autant plus ça fait plaisir. D'autant plus que... Ça te rappelle rien?
Moi non. Moi ça me rappelle Shirley. Tu connais Shirley? Bien sûr. Ça me rappelle Shirley. Non, mais c'est pas elle. Ah, c'est pas elle? Ah ouais, tu t'es trompé. Ne te lance pas dans les interprétations de tableaux, d'œuvres d'art. C'est pas. Son petit côté penché c'est comme pas ça. bien. Mais alors, en parlant de cadeaux, on va voir les meilleurs des filles de Shirley, justement. 2 cadeaux. Deux cadeaux pour le prix d'un. Oh, c'est génial. On est en haut du 124 rue Réaumur et donc Shirley s'apprête à descendre en rappel pour Spider-Woman. Vas-y, ma Shirley. Oh là là. Oh. Ah bah, Shirley, tu le fais bien pour l'instant. Tu le fais bien. Ah ouais. Parce que l'image de la... Là, je tremble. Mais non. Attends. Non, mais à un moment donné, il faut y aller. Hein. Joli. Ah, joli. Joli. Beau, ça. Bravo. Waouh. T'es parti, on peut y aller Non, ou pas? les gars. Sors, Shirley, sors. T'as plus le temps. Allez. Vous avez vu comme elle peut rester belle en faisant un truc n'importe quoi? C'est ouf ça. Hop, et hop. Et Shirley, tapote bien. Hop, le petit virage. La classe internationale. Bravo. Défi relevé. Le petit bisou. Ouais, défi. Bravo Shirley. Bravo. Princess Peach prend tout de suite la tête de la course, suivie de très près par Luigi et Mario. Mario tente de prendre l'aspiration de Luigi et la course s'accélère. La course prend une nouvelle tournure. Luigi prend l'intérieur du virage tandis que Mario, lui aussi, double Princess Peach par l'extérieur. Mais Princess Peach n'a pas dit son dernier mot. Dis donc, Pipo et Mario Kart, complètement bidon, hein. Défi relevé. Tourne. Dégage un peu. Et Attends. ça, faut le tenir à l'horizontale. Comme ça? Faut pas le Ok, travailler. donc j'ai déjà planté le truc, quoi. Je suis prête. Hop. Merde. Maillotcher, ça veut dire quoi? Bah, passer la maillotche. Ah bah, non, attends. Ah, officier. Non, dans la bulle d'air, quoi. Mais il a cassé mon art. Oh là là. Bon, une deuxième chance. Tiens ça. Cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste. Shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. Hé Bah, c'est pas mal. Quoi? Ça ressemble à quelque chose. Ah bah. There's no stopping me. I'm burning through the sky. On va se battre pour l'acheter. Oh bah, ça c'est une vente aux enchères. C'est quand même pas à moi le truc qui était à côté là. Bon, alors, qu'est-ce qu'on se dit? On dit défi relevé ou pas? Mais oui, ma jolie, il est validé ton Elle défi. est incroyable, Shirley. T'as vu ça? Elle est incroyable, franchement. C'est complètement... Tu l'aurais fait, toi, de descendre d'un immeuble comme ça avec un fil? Jamais. Mais bien sûr, Ah, on mais est non, d'accord, mais- elle est mais incroyable. Mais c'est pas son rôle non plus. Elle est peintre. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs. D'ailleurs, ah ouais, on le met où? Bah vas-y, regarde, vas-y, Paul, prends-le Alors, là, attends, tu me dis, hein, tu me dis. Vas-y, on va faire des essais, fais voir. Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce que t'en penses? Vas-y, monte un peu là.
Comme ça? Plus haut, plus à gauche. Ouais, mais je vois plus rien. Voilà, comme ça. Voilà, tourne comme ça. Comme voilà. ça, là? Là, parfait. Vas-y. Mais j'ai pas de clou, puis il n'y a pas de mur, là. Hein. Ah bah là, repose-le, on va réfléchir à ça plus tard, c'est pas grave. Ouais, puis j'en profitais pas énorme comme ça. Non, c'est pas grave, mais repose-le. Je pense qu'au-dessus de la voiture, ça serait pas mal. Hein. Ah oui. Hein, qu'est-ce pas que t'en penses? On va réfléchir à ça, ouais. Alors tu sais, en plus, c'est pas le moment de s'occuper de ça parce que il y a le récap des biens à voir. Ah bah regardons. Vous avez raté le début de l'émission, vous voulez tout savoir sur les biens visités, c'est maintenant que ça se passe. Et si vous êtes intéressé, n'oubliez surtout pas d'appeler la conciergerie au 01 82 88 12 75. Dans Enquête d'appart cette semaine, vous avez pu voir un joli 2 pièces dans le 17e. Ce bien est parfait pour un jeune couple, ou un célibataire d'ailleurs. Il est situé dans un quartier plus que vivant, où vous retrouverez tous les commerces de proximité. Ce bien est mis en vente à 399 000 €. Nous avons également visité une pépite cette semaine, une magnifique maison d'architecte à Bagnolet. C'est un endroit hors du commun comprenant un loft de 340 m², avec en prime une dépendance de 70 m², sans oublier une cour privative et un parking, le tout pour un montant d'1 799 000 €. Nous sommes allés dans le 11e arrondissement, quartier bien connu des bobos en tout genre, visiter un 2 pièces de 45 m². Refait à neuf, il offre des prestations de grande qualité. Son prix, 485 000 €. Exclusivité à Chelles, où vous avez vu une maison contemporaine de 160 m². Ce bien en a surpris plus d'un avec sa piscine intérieure, son spa et évidemment son jacuzzi. Cette maison est à vendre au prix de 650 000 €. Vous verrez également un appartement à Sèvres de 4 pièces en lisière de forêt. Ce bien a été entièrement rénové en 2015 et se situe dans une belle copropriété familiale. Il est mis en vente pour Enquête d'appart à 360 000 €. Et pour finir cette semaine, vous avez vu un appartement atypique dans le 14e. Ce duplex de 37 m² carrés et 50 mètres au sol dispose d'une chambre sous les toits. Il est vendu à 386 900 €. Surtout, n'oubliez pas de contacter la conciergerie au 01 82 88 12 75. Elle vous permettra de visiter en moins d'1 heure votre bien préféré. C'est le moment que vous attendez tous. Place au récap des points. C'est Bruno qui gagne les 2 premières estimations. Olivier lui trouve le juste prix pour le 2 pièces Paris 17e. Bruno revient dans la course au point avec Sèvres et Paris 11. Et pour le loft dément de Bagnolet, c'est Olivier le plus proche du prix. Donc cette semaine, le grand gagnant est Bruno. Bravo Bruno! On vous dit tout. Enfin, on n'a pas réussi à vous dire au revoir. On n'a pas réussi à vous dire bonne fête. Non, on n'a pas réussi. C'était trop dur. C'était vraiment trop compliqué. Regardez. Cette émission Enquête d'appart spéciale Noël se termine. Arrête. Et on était très contents de... Arrête. Croustillante, le meilleur de la merde. Le meilleur de la merde. J'ai dit le meilleur de la merde. Toujours plus de biens. 6 nouveaux biens la semaine prochaine. 6 nouveaux biens, ça fait que là, petit potin. C'est quoi ça? Bruno. Oui. Il y a une dame dans la maison. Oui. Madame. Non, j'étais... Parlez-moi, Martin. Martin, parlez-moi. Dites-moi. Toujours pareil. Il n'y a pas de problème, c'est un métier, je vous dis pas. Arrêtez de bouger. Tu vas nous faire un tableau de là? Oui. Et est-ce que tu cuisinais là? Non, pardon. Attends. Cet épisode Enquête d'appart spécial Noël se termine. Voilà, cet épisode Enquête d'appart. Putain, c'est pas vrai. Voilà, Enquête d'appart.